à tous sur French Culture avec Meya, la chaîne où vous apprenez le français grâce à l'écoute. Je suis Meya, je suis française et je vous propose aujourd'hui d'écouter un nouveau podcast sur la culture française. Aujourd'hui, je vous propose un sujet important pour progresser en français, le tutoiement et le vouvoiement. Aujourd'hui, je vais vous apprendre pourquoi et comment vous devez utiliser les pronoms tu et vous. Avant de commencer, je vous rappelle que vous pouvez écouter ce podcast autant de fois que vous le voulez. Vous pouvez aussi activer les sous-titres dans votre langue et n'hésitez pas à liker cette vidéo à tout moment. Allez, installez-vous confortablement, ouvrez bien grand vos oreilles, c'est parti. En français, on utilise des pronoms pour parler des personnes ou des objets. C'est simple. Un pronom, c'est un mot pour remplacer un nom, un pronom. Par exemple, il s'appelle Louis. Le pronom, c'est il. Et ce pronom désigne Louis. Un autre exemple. Ma mère et moi, nous sommes allés faire des courses. Le pronom, c'est nous. Et ce pronom désigne plusieurs personnes, ma mère et moi. Il existe plusieurs pronoms dans la langue française, mais aujourd'hui, dans ce podcast, je vais vous parler de deux pronoms, tu et vous. En français, on dit tu quand on s'adresse directement à une autre personne. Cette personne peut être un homme, tu es beau. Cette personne peut être une femme, tu es belle. En français, on utilise le pronom vous quand on s'adresse directement à plusieurs personnes. Vous êtes déjà rentré? Vous avez déjà mangé? Mais on utilise aussi ce pronom vous pour s'adresser à une seule personne, à un homme ou à une femme. Bonjour, vous êtes Monsieur Dupont? Bonjour, vous êtes Madame Martin? On peut donc utiliser ces deux pronoms, tu et vous, dans la même situation quand on s'adresse directement à une seule et même personne. Je peux dire tu à un homme ou à une femme, on appelle ça le tutoiement. Je peux dire vous à un homme ou à une femme, on appelle ça le vouvoiement. Mais comment on sait à quel moment on doit dire tu et à quel moment on doit dire vous? C'est quoi la règle? C'est ce qu'on va voir tout de suite. Je vais d'abord vous parler du pronom tu et du tutoiement. On utilise le tu quand on parle à quelqu'un que l'on connaît très bien, à sa famille, à ses amis, les personnes que l'on voit très souvent, même si elles ne sont pas proches, comme ses collègues de travail ou ses voisins par exemple. On utilise aussi le tu pour des personnes que l'on ne connaît pas, mais qui sont plus jeunes que nous, quand on parle aux enfants ou à des adolescents. Tu peux me donner du pain? Tu peux venir ce soir? Dans ces exemples, on tutoie la personne. Maintenant, voyons ensemble le vouvoiement. On utilise le vous dans trois situations. Première situation, on utilise le vous quand on parle à une personne que l'on ne connaît pas. Quand vous rencontrez une personne pour la première fois, vous lui parlez en disant vous. Cette personne peut être quelqu'un à qui vous parlez dans la rue, alors que vous ne l'avez jamais vu avant. Cette personne peut être quelqu'un qu'on vous présente lors d'un dîner, par exemple, mais que vous n'avez jamais vu avant. Deuxième situation, on utilise le vous quand on parle à une personne que l'on ne connaît pas dans toutes les situations formelles. C'est quoi les situations formelles? Les situations formelles,
C'est quand une personne fait un travail, c'est-à-dire quand elle a un rôle social. Les situations formelles, c'est quand on parle à ses patrons ou aux responsables d'un service, à des policiers, à des pompiers, à des docteurs, aux employés dans les magasins, aux employés dans les administrations, à vos clients, aux salariés des hôpitaux, au personnel des restaurants, etc., etc. Quand les personnes travaillent, je m'adresse à elles en disant vous. Je les vous vois. On appelle ces situations des situations formelles. Dans les situations formelles, quand on demande pardon, quand on veut demander quelque chose à quelqu'un qui travaille, on dit excusez-moi, s'il vous plaît, pourriez-vous me renseigner? Troisième situation. On utilise parfois le vous avec des gens que l'on connaît bien. En France, en règle générale, on ne tutoie pas les personnes plus âgées que nous, à part les personnes de notre famille. On tutoie bien sûr ses parents, on tutoie ses grands-parents, ses oncles, ses tantes. Par contre, quand on s'adresse à la famille de notre mari ou de notre épouse, ou quand on parle à la famille de ses amis, quand on ne les connaît pas encore très bien, on commence par les vouvoyer. Et si la personne plus âgée nous dit tu peux me tutoyer, alors on se parle en disant tu. Par exemple, moi, je n'arrive toujours pas à tutoyer la mère de mon mari, ni les parents de mes amis. C'est une question de respect, c'est impossible pour moi. La mère de mon mari me tutoie et ça ne me dérange pas, car je suis plus jeune qu'elle. Et moi, je la vouvoie, car elle est plus âgée que moi. C'est logique pour moi. Mais comme je vous l'ai dit, si la personne plus âgée que vous est d'accord, et si c'est aussi OK pour vous, vous pouvez vous tutoyer. En règle générale, si deux personnes sont d'accord pour se tutoyer, elles se disent tu peux me tutoyer ou on se tutoie ou encore tu peux me dire tu. Parfois c'est marrant car on n'arrive pas toujours à tutoyer une personne si on la vouvoyait pendant quelque temps. Parfois c'est le contraire. On a du mal à vouvoyer une personne. Par exemple, si votre patron est plus jeune que vous, ça peut être difficile de le vouvoyer parce qu'il est plus jeune que vous. Alors, si on résume, voici ce que vous devez retenir pour le vouvoiement. On vouvoie les personnes que l'on ne connaît pas et que l'on n'a jamais vues. On vouvoie les personnes plus âgées que nous. On vouvoie les personnes dans toutes les situations formelles. Le vouvoiement est utilisé pour mettre une distance entre deux personnes. Une distance liée à l'âge, c'est une question de respect, ou une distance liée au travail, c'est une question de position sociale. Voici maintenant ce que vous devez retenir pour le tutoiement. On tutoie les personnes que l'on connaît très bien, sa famille, ses proches, ses amis. On tutoie les personnes que l'on ne connaît pas bien, mais que l'on voit souvent, ses voisins, ses collègues de travail, ses copains de classe. On tutoie les personnes que l'on ne connaît pas, mais qui sont plus jeunes que nous, les enfants, les adolescents. Enfin, on tutoie toutes les personnes qui nous ont dit tu peux me tutoyer. Si vous ne respectez pas ces codes culturels, c'est-à-dire ces habitudes françaises, on dira que vous êtes impoli ou malpoli. C'est la même chose. On dira que vous êtes trop familier ou intrusif, c'est-à-dire que vous voulez être proche de quelqu'un alors que lui n'est pas prêt ou ne vous l'a pas demandé. Et voilà, nous arrivons à la fin de ce podcast sur un point essentiel de la grammaire française. J'espère que ce podcast vous a plu et qu'il vous sera utile pour progresser en français.
N'hésitez pas à l'écouter encore et encore. Pour pratiquer votre français, dites-moi en commentaire si vous souhaitez que je parle d'un autre point de grammaire qui vous semble important et qui peut vous aider. Je vous remercie beaucoup de m'avoir écouté. N'oubliez pas de vous abonner pour écouter le prochain podcast en français et pour rester connecté à la culture française. Je vous dis à très bientôt. Portez-vous bien.